Vous savez, le diabète est un problème de santé publique aujourd'hui. Pour reconnaître quand le diabétique est déjà en dehors de la glycémie, qu'on va prendre sur le plan clinique, il y a les urines. On urine beaucoup, on transpire anormalement et la fatigue. On est fatigué que quand on n'a pas travaillé. Donc, c'est les premiers symptômes. Lorsque vous sentez ça, il faut faire recours rapidement à l'hôpital pour pouvoir être mieux diagnostiqué et que la prise en charge commence. Premièrement, le comportement d'un diabétique tous les jours, parce que c'est le soin car on diabète. Voilà, il y a déjà l'hydratation. Le volume hydrique doit être respecté, minimum 1,5 litre d'eau par jour, parce que c'est aussi ça qui dilue le sang, le sucre dans le sang. Donc il faut respecter le volume hydrique. Deuxièmement, ils ont l'habitude de sauter les repas et autres. Il faut s'arranger, parce que c'est la discipline qui compte. Il faut s'arranger à manger des heures régulières et à ne pas sauter les repas. Sinon, ça bouleverse tout complètement dans l'organisme. Donc, il y a ces éléments qu'il faut suivre. Et troisièmement, il faut consommer plus de crudité que de ce qui est cuit. Plus cuit, pourquoi? Parce que les aliments cuits sont des aliments vivants. Pour être fort pour le diabète, il faut consommer cru parce qu'il y en avait les enzymes pour les digérer, des micro-organismes pour arranger à ce que l'énergie puisse arriver au niveau du cerveau sans souci et surtout ne pas surcharger le pancréas qui est principalement indexé par rapport au diabète. Le diabétique devrait opter pour les grilles. Le macabo, comme les mamans brûlent en route, les lignames, les patates et tout ça là. Ça fait que ça reste concentré en éléments minéraux et ça ne modifie pas beaucoup la formule parce que dans les féculents, les tubercules, nous avons ce qu'on appelle la peptine, la mylopeptine. C'est un peu des sortes d'amidon de sucre également. Naturellement, il y a des proportions que Dieu a fait de sorte que ça ne puisse pas faire monter trop la glycémie. Aujourd'hui, on a des formules génétiquement modifiées. Vous allez être macabo de grosse taille et autres. Il faut prendre les petites tailles parce que dans les petites tailles des féculents, des tubercules, elles ne sont pas modifiées. Donc, la qualité, la quantité de cet élément qui peut faire augmenter le sucre est réduite dans les petites tailles. Et c'est pour cela qu'une fois que je l'ai choisi, les méthodes de cuisson vont faire de sorte que ça n'augmente pas ma glycémie. Vous voyez, c'est le cas de la carotte. Quand elle est cuite, elle peut faire augmenter le sucre. Alors que quand elle est crue, elle ne fait pas augmenter le sucre. Mais il y a des aliments inconditionnels qui devraient toujours avoir dans leur plat au quotidien, dans leur alimentation. Premièrement, le haricot vert. Le haricot vert a des substances qui vont ralentir, qui vont inhiber, on va dire, qui vont inhiber l'alpha-amylase pancréatique, c'est-à-dire une substance dans le corps qui transforme les éléments en sucre pour que ça passe que doucement. Donc le haricot vert sous toutes les formes, on peut faire vapeur, on peut faire sauter, on peut même si on est fatigué d'en consommer, préparer et boire le jus tout simplement de ce haricot vert. Il y a les aubergines également qui ont également cet élément. On a plusieurs types d'aubergines. Les aubergines de chez nous qui sont de petite taille, on peut les consommer beaucoup crues, mais seulement passer à une source de chaleur, c'est-à-dire soit posé sur le couvercle de la marmite ou bien laisser que ça rougisse un peu, que ça prenne le temps de mûrir parce qu'il y a une substance à l'intérieur qui pourrait également être transformée en sucre, la solanine. Oui. Et il y a également le clou de girofle qu'on pourrait faire en infusion pour consommer ou bien ajouter dans les repas qui au quotidien va aider les personnes diabétiques. Il y a le thym qu'on a en cuisine, on fait aussi en infusion, il faut ajouter dans les repas pour piéger les triglycérides que vous avez dans la nourriture ou bien les graisses tachées que nous avons dans nos viandes et autres. Et le diabétique par rapport au breuvage, la boisson. C'est un problème recrudescent aujourd'hui parce que les gens n'arrivent pas à s'abstenir de consommer. On consomme beaucoup de vin qui augmente les glycémies et autres et qui crée même beaucoup d'autres problèmes qui n'en résolvent dans le corps. On consomme beaucoup de boissons alcoolisées, des bières et autres. Et même les jus de commerce, ce n'est pas conseillé. Le diabétique peut consommer des fruits, mais il réduit les fréquences des fruits comme la banane mûre, la mangue et l'ananas. Mais pas beaucoup d'ananas parce qu'il y a quand même la broméline dans la tige milieu inférieur, dans le milieu de l'ananas qui va l'aider à la digestion. Il va seulement réduire les fréquences. Donc quoi, je prends un exemple. Je ne peux pas manger le couscous et à la fin je consomme un fruit si je suis diabétique. Je vais renvoyer mon fruit au dessert, c'est-à-dire à 16 heures. Parce que déjà le couscous que j'ai consommé a tendance à faire monter ma glycémie. Si j'ajoute une autre source de sucre, c'est pas bon pour moi. Par contre, si je prends plutôt un plat avec des légumes, la morelle noire, le jac,
un légume du village, ou l'amarante, le folon, n'est-ce pas? Parce que c'est intéressant, surtout le folon pour les diabétiques. Ça, quelque chose qui va l'aider à mieux fixer le calcium, la glycine. Vous voyez, je peux prendre le fruit à la fin parce que j'ai fait un plein de fibres qui va ralentir le passage du sucre fructose du fruit, sa transformation. Donc, c'est des petites astuces que le diabétique devrait pouvoir opter au quotidien. Avec tout ça, ça nous permet de manager le diabète. Et pour couronner tout, c'est pas seulement la nutrition, il faut faire le sport. Bon, certains n'arrivent pas à faire le sport, mais il faut au moins se mouvoir, marcher. N'envoyez pas seulement les enfants vous asseoir. Il faut faire au moins 10 000 pas par jour. Même si vous n'atteignez pas les 10 000 pas par jour, pour être sûr que vous faites dans la norme. Faites au moins 5 000, au moins 6 000. Ne dit-on pas qu'il faut rêver de décrocher la lune sous les échoues, tomber au moins sur les étoiles. Donc c'est un peu comme ça qu'on va être fort, plus fort que le diabète. D'accord.